va regarder rapidement les petites serviettes que j'ai et je vais vous donner des idées de comment on peut utiliser ces serviettes. On va aller très vite, hein. Je vous épargne, j'espère que la vidéo va pas durer très très longtemps, donc on va aller assez vite. Je vous avais déjà montré moi ma boîte, c'est une boîte que j'ai faite super rapidement, une boîte à chaussures où j'ai mis des petits intercalaires, comme ça me permet de savoir un petit peu grosso modo quels sont les thèmes que je vais avoir et vous voyez bien que la partie Noël est celle qui est la plus remplie, exactement comme pour les tampons finalement. Alors, on va commencer avec cette première catégorie que j'ai intitulée paysage. Donc, c'est là qu'on va avoir toutes les serviettes qui représentent certains paysages. Donc, certains pourraient très bien être utilisés dans différentes catégories. Par exemple, celle-là, je pourrais l'utiliser pour l'été. C'est vrai que ça fait penser à la Provence, à la chaleur, les champs de lavande, etc. Du coup, bon, voilà, j'ai trouvé une catégorie un peu fourre-tout qui est celle des paysages. Donc, je vais avoir quelques pages qui se ressemblent un petit peu, donc là pareil, toujours avec des paysages. Donc ça, c'est des serviettes que vous pouvez utiliser et pour de la carterie, pour faire des grandes cartes, 15 par 15, ou pour faire des petits tableaux. Vous pouvez très bien faire des petits tableaux sur des cartons toilés. Alors on m'a posé la question de ce que c'était qu'un carton toilé. Un carton toilé, donc là c'est un petit format que j'ai, mais c'est ça en fait, c'est une toile à peindre qui a été collée sur un carton, tout simplement. À la différence des cartons, des toiles sur châssis, où on a la toile qui est fixée directement sur un châssis de bois. Donc ça coûte pas cher et franchement c'est très pratique à l'utilisation et du coup vous pouvez faire des belles créations. Là par exemple si je prends ça, bon mon format est peut-être un petit peu petit, mais je peux très bien prendre cette serviette là et du coup cibler un endroit de ma serviette et faire une jolie illustration. Donc ça peut être sympa et pour décorer votre maison ou pour offrir à peu de frais des jolies créations. Donc on a des petits moulins, voilà, des petits paysages. Je vais, comme je vous ai dit, je vais passer assez vite. Paysage de l'Afrique. Au niveau des fonds, c'est du basique, mais c'est du basique qui peut servir et pour de la page de scrap et pour du fond de carte. Vous avez des papiers scrap qui sont différents, qui ont différents coloris ou différents fonds. Du coup, là, cette page-là, elle va vous coûter 10 centimes et du coup, vous avez un simple carton blanc, style cardstock, etc. que vous pouvez acheter en grand format, en grande affiche, que vous découpez et vous collez ça par-dessus avec du vernicole et du coup ça peut vous faire des fonds de page 30 par 30 ou un fond de carte. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir du basique parce qu'on n'a pas forcément des fois les papiers scrap spécifiques. Du coup ça nous permet voilà, des petits imprimés particuliers. Celui-ci je le trouve très très joli. Je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs, il me semble. Et quand vous avez comme ça des serviettes qui sont un peu froissées, c'est vraiment aucune inquiétude. Une fois que les pellicules sont défaites et que vous vernicolez, on voit plus les plis. Donc du coup, ça vous permet de minimiser les impacts que le rangement que vous pouvez avoir peut avoir sur les serviettes. Donc voilà, des motifs un peu plus masculins. Un peu plus féminin, celui-là il est très très joli aussi. C'est vrai que moi je suis pas très scrap, donc du coup je réfléchis toujours en fonction de cartes et non pas de pages scrap. Celui-là on l'a vu, un fond avec des coquillages. Bon, celle-là les motifs sont peut-être un petit peu gros pour une carte, mais pourquoi pas après tout. Les personnages. Donc du coup, ce sont des petits personnages qu'on peut utiliser pour tout et pour rien. Par exemple, cette carte-là, on peut l'utiliser sur un carton toilé, 15 par 15, le vernicoler et le mettre dans sa cuisine. Ça peut être vraiment une très jolie décoration et c'est le type de décoration qu'on peut très bien trouver alors avant à Casa, maintenant à Emma ou tous les magasins un petit peu comme ça de décoration. C'est le genre
d'illustrations qu'on peut totalement trouver dans les décorations de cuisine. Des choses un peu plus comiques, une petite grenouille que je trouvais trop mignonne. Et puis c'est une grenouille qu'on peut utiliser. Alors celle-là, je l'ai en stock. On me l'a donnée. C'est quelque chose qui est complètement... Il n'y a pas de thème particulier, donc du coup on peut s'éclater et on peut s'amuser à l'utiliser et pour un anniversaire, et pour une bonne fête, ou pour dire juste bonjour, etc. Des petits animaux, pareil, ça peut toujours servir, soit pour une décoration, soit pour une carte. Hop. Un petit ange qu'on peut utiliser pour Noël ou pour d'autres thèmes. Là, c'était une récup que j'avais récupéré ça d'une personne scrapeuse. Et un petit personnage comme ça. On va être sur tout ce qui est naissance et enfant. Donc celle-là, on peut totalement l'utiliser sur une carte. Très très jolie. Il y a un petit effet dentelle là qu'on voit pas bien. Mais on peut totalement l'utiliser pour faire une belle illustration ou pour décorer une chambre. Donc là, c'est plus l'enfance que... Voilà, l'enfance. Ça, c'est pareil. Illustration parfaite pour une carte d'anniversaire ou pour une invitation, etc. Une petite cosquinelle. Elle est mignonne. Un nounours. Nounours. Un pirate. Un chat pirate. Face. Un chat pirate. Donc voilà une petite illustration toute simple et parfaite pour un anniversaire, pour une invitation d'anniversaire. Puis un petit nounours qui pourrait servir aussi pour la Saint-Valentin. Mais bon, du coup je l'ai laissé dans les enfants. Les fleurs. Donc là c'est pareil, c'est un thème que j'aime bien parce que du coup c'est un thème qui est totalement en dehors du calendrier. C'est-à-dire qu'on peut faire une carte pour la fête des mères, pour l'anniversaire, pour juste bonjour, pour un merci, etc. On peut utiliser ces motifs-là. Donc ce sont pareil des motifs qui sont parfaitement utilisables sur les cartes parce qu'ils sont petits. On peut l'utiliser encore une fois en décoration. Donc je vais éviter de vous montrer qu'un soit la même. Hop. Dans le même style, des petits coquelicots. Gentils coquelicots. Hop. Après, il y a des motifs, vous voyez, je me rappelais même plus que j'avais et je suis pas sûre de les utiliser. Peut-être celle-là aussi. Mais après, je me dis des fois, les serviettes coûtent tellement pas cher, j'utilise que ce motif-là, bah ça me dérange pas. Enfin voilà, au prix où coûtent les papiers, au prix où coûte le matériel, que ce soit les tampons, etc. On peut bien se dépenser 10 centimes pour juste avoir un petit cadre. Une autre illustration qui peut être sympa pour décorer du coup au printemps. Là, très ciblé printemps aussi avec les jonquilles, donc ça peut être le début du printemps, etc. La fin de l'hiver, début du printemps. Donc on peut faire de jolies choses avec. Une rose. Une illustration un petit peu vintage qu'on peut facilement utiliser. Hop, pour l'été. Alors les tournesols, et bien voilà, j'ai beaucoup de tournesols après. Les fleurs, on a les fruits, même principe, on peut très bien les utiliser pour l'été, pour faire juste une carte, juste bonjour ou pour un merci. On peut utiliser l'ensemble, on peut utiliser juste des petits éléments. Hop, là plus vive au niveau des couleurs. Après, je vais sûrement faire du tri dans mes serviettes parce que vous voyez celle-ci par exemple, au niveau des couleurs, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Donc je vais sûrement... Il y en a que j'ai depuis super longtemps et je pense que je vais à un moment donné me séparer de certaines serviettes. Là, on est sur une catégorie que j'ai appelée tasse. Donc ça peut être autant tasse de café que tasse de thé. Donc pareil, ça peut être sympa pour décorer une cuisine, par exemple. Ou pour faire une invitation pour un café ou pour une invitation adulte pour boire un café un après-midi, etc. pour passer un certain moment. Donc voilà, et du coup bah, ça peut être aussi un fond de carte scrap parce que rien ne vous empêche du coup de découper un petit peu comme ça
de faire un estompé au niveau du découpage. Une fois que c'est vernis-collé, on voit pas forcément la différence entre votre page et la serviette. Donc vous pouvez très bien mettre ça en coin de votre page, et puis le reste de la page, vous le remplissez avec ce que vous voulez, vos pages, vos faits, vos photos, etc. Hop, celle-ci je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Hop, le café. Donc là je l'ai plusieurs. Les petites pâtisseries. Donc ça c'est très sympa, je peux très bien l'utiliser en faisant des petites vignettes juste sur les muffins, ou je peux utiliser le tout en enlevant le pâtisserie, et je fais une bande comme ça où je peux mettre un bon anniversaire ici. Ou... Voilà, après on peut trouver plein de solutions. Printemps. Donc là j'aurais pu très bien les mettre dans les catégories fleurs parfois, mais celle-ci par exemple elle aurait pu aller dans les catégories fleurs, mais j'ai cette petite illustration au milieu qui est pas totalement fleur, donc du coup c'est parfois compliqué, hein. C'est comme les tampons, c'est parfois difficile de trouver. Celle-ci j'aurais pu la mettre dans la catégorie été aussi, une petite illustration sympa avec un cerf-volant. Là c'est totalement l'illustration petit jardinier, etc., donc on peut le garder là. Un petit champ de coquelicots. Petite illustration basique avec des papillons. Et pour Pâques, je vais avoir un petit lapin. Enfin, 2 petits lapins, pardon. Et je l'ai en plusieurs exemplaires, celui-là. Hop. Petit mouton. Et je l'ai aussi en plusieurs exemplaires. Face n'y pense même pas, parce que là tu es en train d'envisager une bêtise. Mouton ici, mouton là. Donc là je peux très bien utiliser ce mouton là. Tic. Encore un lapinou. Non, Face, tu descends de là. Voilà. Et pour Noël,
On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour que je vous représente une nouvelle fois une petite piqûre de rappel sur le serviettage. Donc comment utiliser les serviettes, comment passer concrètement d'une serviette à un motif qu'on va pouvoir utiliser sur différents projets, cartes, Project Live, scrapbooking, etc., page scrap, voilà, tout ce que vous voulez. Du coup, je vais vous remontrer tout ça. J'avais commencé un petit peu à préparer mes affaires, mais je vais vous remontrer la technique. Donc les serviettes, je vous les montrais tout à l'heure dans la petite collection que j'ai. Vous pouvez en avoir de différentes tailles et vous allez avoir différents styles de serviettes dans le sens où un motif peut être répété qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul et même motif sur l'ensemble de la serviette. C'est ce que je vais appeler moi des serviettes de fond. Du coup, ça, je pourrais très bien l'utiliser pour une page 30 par 30 ou pour utiliser juste une partie pour faire un fond de carte. Mais ça peut être très très utile et du coup, je vous invite vraiment à penser à ça si vous n'avez pas beaucoup de sous pour acheter des pages de scrap qui peuvent coûter parfois un peu cher. Vous achetez une serviette comme ça, elle coûte 10 centimes, une page 30 par 30 en blanc et du coup, vous pouvez vous créer une page de scrap super jolie pour vraiment pas cher. En parallèle de ce type de motif, de ce type de serviette, vous allez avoir des serviettes où le motif va se trouver en deux exemplaires, c'est-à-dire qu'il va s'étaler sur deux pans de serviette et vous aurez deux motifs sur la même serviette. Dans le même ordre d'idée, et ça va être ce qui est le plus fréquent, c'est que sur une serviette, vous allez avoir 4 fois le motif répété, ce qui est le cas de ma petite serviette renard. Du coup, la serviette vous coûte toujours entre 10 et 20 centimes et vous avez 4 motifs que vous pouvez utiliser, donc 4 projets différents. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant pour bricoler pour peu de frais. Au niveau des dispositions des serviettes, vous pouvez le voir en général si vous achetez des paquets de serviettes. Vous allez avoir un petit pictogramme qui représente la serviette divisée en 4 et à chaque fois est grisé un carré si c'est un motif qui est multiplié par 4. Deux carrés qui sont grisés, ça veut dire que le motif fait une longueur complète et donc est multiplié par 2, ou l'ensemble est grisé et dans ces cas-là c'est ce type de configuration, c'est-à-dire que le motif prend l'ensemble de la serviette. Au niveau de la technique du serviettage, vous allez avoir besoin de serviettes, vous allez avoir besoin d'un support en papier. Alors là j'en parle bien du serviettage pour le scrap et la carterie. Il est évident que si vous souhaitez faire du serviettage sur des supports en bois, etc., vous n'aurez pas besoin de papier. Hein. Voilà, c'était juste la petite précision. Vous avez besoin donc de papier, un support en papier. Plus votre support va être épais, moins le projet final va gondoler. Donc moi j'ai toujours tendance à privilégier un cardstock blanc de préférence parce que du coup ça va faire vraiment popper les couleurs. Les couleurs vont être beaucoup plus vives que si j'avais utilisé un cardstock foncé, marron ou noir par exemple. Donc toujours privilégier les cardstocks clairs, blancs de préférence. Ce cardstock là, je l'ai acheté tout simplement à Auchan, c'est un paquet Clairefontaine si je me rappelle bien, et pour l'épaisseur c'est du 210 grammes. Voilà, moi c'est ce que j'utilise en général et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, c'est ce que je peux éventuellement vous conseiller. Ensuite, vous allez avoir besoin de matériaux basiques, hein, ciseaux pour découper votre serviette. Faites en sorte d'avoir un ciseau propre qui n'a pas de dépôt de colle parce que vous allez manipuler un matériau qui, une fois détaché des différentes couches de serviette, va être très fin et donc très fragile. Donc ça serait dommage de le déchirer avec votre ciseau qui n'est pas propre. Vous aurez besoin d'un pinceau large, c'est mieux, mais voilà, le mien étant complètement détruit, je me suis résignée à le jeter, donc je vais utiliser celui-ci. Et vous aurez besoin de vernis-colle de la marque de votre choix, du style de votre choix, que ce soit du fini mat ou du fini glossy. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Et si vous êtes un peu pressé comme moi, vous pourrez tout à fait utiliser aussi votre fusil, votre heat gun, votre fusil chauffant pour accélérer un petit peu le processus de séchage. Voilà, une fois que vous avez tout le matériel à votre disposition, vous allez pouvoir vous occuper et commencer la préparation de votre serviette.
Donc, votre serviette, vous choisissez le motif qui vous plaît. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'intégralité du motif, c'est-à-dire le petit renard avec les petits motifs qu'il y a autour. Donc, du coup, je me suis découpé une page. Je me suis découpé un cadran, en fait, hein, tout simplement. Et une fois que vous avez votre motif, quel qu'il soit, j'aurais très bien pu simplement cibler le petit renard. Voilà, vous choisissez. Là, je me dis, bah finalement, j'ai tout un motif autour qui va bien avec le renard. Pourquoi l'enlever alors que finalement, l'ensemble du design est déjà fait. Donc, ça peut être sympa. Quand vous avez votre serviette et que vous avez déjà découpé l'ensemble, il va vous rester à diviser les différentes épaisseurs de serviette. Je pense que vous l'avez tous et toutes fait. On s'est tous amusés à un moment donné à séparer notre petite serviette en papier en différentes couches. Donc je ne vous apprends rien en vous disant qu'une serviette en papier, en général, c'est 1 ou 2 couches de papier blanc et la fameuse couche qui va nous intéresser de papier donc avec le motif. Donc vous détachez tout ça délicatement, on parle de serviette, donc c'est quelque chose qui est quand même assez fragile. Le blanc, vous pouvez tout à fait le garder si vous faites du mix média, c'est quelque chose qui pourra vous servir pour faire de la texture sur des canevas par exemple, avec du gel médium, etc. Vous pouvez tout à fait faire des effets d'épaisseur et de texture, donc que ce soit sur des pages de art journal ou si vous faites directement sur des canevas des toiles à peindre. Alors une fois qu'on a récupéré le motif qui nous intéresse à la dimension qui nous intéresse, en sachant qu'une fois que le motif est collé, vous pourrez tout à fait le rabioter un petit peu si du coup vous voulez diminuer un petit peu les longueurs, il sera quand même beaucoup plus facilement manipulable que sur cette petite épaisseur là. L'étape suivante, ça va être très simple, c'est qu'on va venir coller notre motif sur le cardstock, tout simplement. Donc pour commencer, moi je vais toujours en coller un tout petit peu mon cardstock avec une fine couche de vernicole. Donc là, voilà, vous le voyez un tout petit peu, je me suis mis sur un support parce que ma bouteille, c'est vraiment pas pratique. Et j'ai pas mes coupelles juste à côté de moi, donc du coup, je fais avec les moyens du bord. Donc, votre pinceau, vous imbibez délicatement vous mettez une fine couche à la dimension de votre motif, ou un petit peu plus grand, hein. Il y a des fois, moi, Là, il ne s'agit pas d'imbiber le cardstock, c'est juste pour donner une couche et faire en sorte que la serviette tienne par la suite et qu'elle ne va pas se carapater dès qu'on va mettre du vernicole par-dessus. Est-ce que j'ai eu le compas dans l'œil? Oui. Une fois que vous avez posé votre fine couche, vous déposez votre serviette. Vous pouvez tasser un tout petit peu. Vous appuyez pour faire adhérer la serviette au support. Et là, c'est l'étape la plus délicate. Faites toujours en sorte d'avoir un pinceau qui est bien humide, humidifié avec la colle, parce que si le pinceau est sec, il va déchirer votre serviette. Donc dans les premiers temps, vous imbibez bien votre pinceau et vous allez faire des mouvements qui vont aller du centre de la serviette vers le bord de la serviette. Donc toujours le motif du centre vers l'extérieur de la serviette, parce que si je fais comme ça, du coup je vais plisser la serviette dans l'autre sens. Donc je risque l'abîmer plus qu'en faisant comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Vous procédez de cette manière sur l'ensemble de la serviette. Mais au niveau du motif, j'ai parfois des petits plis. Donc je viens les aplatir. Et puis après, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il y ait parfois des petits... de la texture, je trouve ça joli. C'est ce que je vous avais dit sur la vidéo principale sur le serviettage. Je me suis rendu compte que le fait d'utiliser le heat gun
donc le fusil chauffant, fait que si vous avez fait une couche assez épaisse de vernicole, le vernicole a tendance un tout petit peu à craqueler, et du coup je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Donc du coup ça m'arrive de faire exprès de mettre une couche un peu plus épaisse que d'habitude pour avoir cet aspect un peu craquelé. Une fois que vous avez posé la première couche de vernicole, donc votre projet, votre serviette, votre motif est bien aplati et bien encollé sur le cardstock, du coup on va soit laisser sécher directement cette épaisseur là, soit on va l'aider un petit peu avec le heat gun. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu impatient ou vous avez une vidéo à filmer, du coup vous accélérez un petit peu le mouvement. Par rapport au serviettage, moi je vous conseillerais toujours de privilégier plusieurs fines épaisseurs de vernicole plutôt qu'une grosse couche de vernicole où vous mettez 3 tonnes de vernis et que ça va mettre 3 ans à sécher, et surtout vous allez vraiment fragiliser le support, le cardstock qui du coup va vraiment gondoler parce que vous lui aurez mis une couche importante de vernis. Là vous voyez que le cardstock a tendance un tout petit peu à gondoler, mais c'est vraiment quelque chose qui sera totalement manipulable par la suite, donc vraiment vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc je vais chauffer mon projet et je reviens ensuite. Une fois que votre projet est presque sec au toucher, vous allez pouvoir revenir reposer une deuxième couche. Dépendamment les créations que vous allez faire, vous pourrez faire plus ou moins d'épaisseur de vernicole. Si c'est une création qui va être manipulée beaucoup, par exemple une création où il va y avoir des pliages, etc., là je vous conseille vraiment de faire au moins 3 couches de vernis. Si c'est juste sur une petite carte toute simple, vous pourriez très bien juste faire 2 couches de vernis, ça pourrait suffire. Donc vous adaptez la réalisation en fonction du projet final. Si par exemple votre illustration va se retrouver dans une pochette de Project Life, bah, juste une seule épaisseur vous suffit. Elle sera de toute façon protégée dans les pochettes. Donc vraiment adapter la manipulation, la réalisation, le procédé à ce que vous comptez vous faire ensuite de ce motif là. Donc là vous refaites exactement de la même manière, vous travaillez toujours avec délicatesse, hein, ça reste quand même un support qui peut être fragile, donc vous frottez pas comme des bourrins sur l'illustration. Et même si l'illustration est bien collée au cardstock, je fonctionne toujours par sécurité de l'intérieur vers l'extérieur. Et je fais toujours en sorte d'avoir un pinceau qui est humide pour éviter de racler en fait le motif et de le déchirer. Ça serait dommage. Voilà, une fois que votre motif est bien sec, que vous l'avez bien laissé sécher, et là ça va être vraiment très très important de bien laisser sécher l'illustration, vous allez pouvoir la découper. Pourquoi je vous dis que c'est important de la laisser sécher? Parce qu'en fonction de ce que vous allez utiliser pour la découper, si votre papier est encore humide, vous allez tout détruire et vous allez tout déchirer. Là mon motif, moi, il est sec au toucher, mais je sens que mon papier est encore un peu humide. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé mon massicot. J'ai utilisé des ciseaux qui m'ont permis de découper les choses délicatement sans forcément déchirer. Le massicot, lui, vous allez poser et vous allez passer une lame. Du coup, la lame, quand elle va passer, elle va arracher toute la serviette qui se trouve au bord. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil et que vous souhaitez utiliser des serviettes, faites-vous ça en 2 temps. Faites-vous une soirée où vous allez juste faire de l'encollage de motifs que vous souhaitez utiliser plus tard. Moi, c'est ce que je vais faire là pour Noël. Je vais me préparer plein de motifs comme ça à l'avance. Comme ça, je les aurai déjà découpés. Je pourrai les utiliser par la suite sur mes cartes. Faites-vous ça. Comme ça, vos motifs auront le temps de bien sécher. Et une fois que vous êtes prêt à travailler le lendemain ou un peu plus tard dans la journée, vous pouvez découper vos motifs. Donc ça, c'était vraiment le dernier conseil que je voulais vous donner. Et du coup, là, vous voyez que mon motif, il est parfait. Donc je peux très bien utiliser ces illustrations-là, comme je vous l'ai dit, sur des cartes, directement utiliser telles quelles. Vous pouvez les intégrer dans les
pochettes de Project Life. Vous pouvez les utiliser pour décorer et customiser un agenda. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Ça devient un embellissement comme un autre. Donc après, rien ne vous empêche, vous, de venir ajouter de la paillette à certains endroits, de mettre du glossy accent, etc. Bon, mon motif à moi est quand même très très grand, donc je ne ferai peut-être pas ce type de manipulation avec le glossy accent et compagnie, mais c'est sûr qu'il y aura de la paillette là-dessus. Et sur des motifs beaucoup plus petits, ben, vous pouvez tout à fait mettre un peu plus de paillettes ou du glossy accent, etc. Donc vraiment, c'est une technique que j'aime beaucoup parce que du coup, ça vous permet d'utiliser des illustrations qu'on ne trouverait pas forcément en tamponnage, ni au niveau des papiers imprimés. Et surtout, c'est une technique qui vous permet vraiment de bricoler, faire des jolies choses à peu de frais. Je vous le répète encore une fois, une serviette, c'est entre 10 centimes et 30 centimes grand maximum. Les fois où les serviettes sont plus chères, c'est que le vendeur essaye de se faire une marge dessus, hein, très honnêtement. Donc essayez de voir ailleurs si vous n'allez pas trouver du matériel moins cher, parce que du coup, il n'y a aucun intérêt de payer 45 ou 50 centimes une serviette. Et vous vous retrouvez avec un motif qui est déjà illustré. Donc vous économisez le tamponnage, donc le tampon, vous économisez l'encre et vous économisez éventuellement les achats que vous pourriez faire pour faire de la colorisation. Donc Copics, aquarelle et compagnie. Donc pour quelqu'un qui débute, je persiste et signe, ça peut vraiment être quelque chose de super sympa, et pour quelqu'un qui bricole depuis longtemps, ça peut être aussi quelque chose de super sympa. Donc je vais arrêter là par rapport à cette vidéo parce que je voulais vraiment resurvoler rapidement les manipulations pour faire du serviettage pour la carterie et le scrap. Si vous souhaitez voir ce que va donner cette petite illustration au niveau de mon projet final, je vous invite à venir voir la vidéo que je ferai en suivant. Je vais réaliser du coup une carte. Je ne sais pas encore si je vais faire le même modèle pour les trois illustrations, je vais voir. Mais du coup, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à être à l'affût et du coup, ça vous donnera peut-être des idées de création. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!